Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir besoin d'utiliser un PDF? Si tu as répondu non, soit tu es un menteur, soit félicitations, tu as 8 ans, tu n'es pas encore dans la vie active, grand bien t'en fasse. Et si tu as répondu oui, je vais te montrer le logiciel qui s'appelle YouPDF que je viens de découvrir et que j'utilise maintenant pour mes PDF à partir de mon ordinateur ou de mon smartphone. Tu vas voir, c'est très facile. Portable Document Format, ça a été créé par Adobe System en 1992, mais ça, on s'en fout un peu. Et le truc, c'est que Adobe Acrobat, donc le lecteur qui permet de lire et de modifier les PDF, c'est pas gratuit. Ils ont une formule, c'est vraiment abusé. Je pense que tu as accès à tous les autres outils de la suite Adobe, mais si tu veux juste utiliser les PDF, ça fait chier. Donc voyons ce petit logiciel. Tu vas voir, c'est très facile, c'est parti pour les fonctionnalités. Il faut savoir que tu pourras utiliser YouPDF gratuitement, que ce soit simplement pour l'essayer ou pour l'utiliser au quotidien. Cependant, tu auras un filigrane qui sera ajouté automatiquement à tous tes documents lorsque tu les enregistreras. Aussi lorsque tu utiliseras la reconnaissance optique de caractères et tu ne pourras convertir que jusqu'à 5 fichiers. Si tu n'as pas encore d'outils pour gérer tes PDF, je t'invite vivement à aller télécharger cette version gratuite et à suivre en même temps que moi les procédures présentées dans cette vidéo pour pouvoir vraiment mettre en pratique et apprendre l'outil et pas simplement rester passif derrière une vidéo. Alors au commencement, lorsqu'on allume l'application YouPDF, on nous présente les fichiers récents, les PDF qu'on a vus récemment. On peut les mettre en vue liste ou en vue miniature. Ensuite, on va pouvoir faire des actions sur chaque PDF, par exemple épingler ou désépingler pour les avoir en premier ici, les ouvrir, les afficher dans leur dossier, retirer une étoile ou ajouter une étoile. Donc par exemple, je vais sur celui-là et j'ajoute une étoile à ce fichier. Il va se retrouver ici à gauche dans la collection. C'est des favoris en fait. Ensuite, on a ce gros bouton en haut pour ouvrir un fichier. Desktop, tu vas accéder à ton bureau sur ton ordinateur et Batch, ça va être pour effectuer des opérations en lot en fait, sur plusieurs PDF d'un coup. Donc tu vas pouvoir sélectionner par exemple 10 PDF, les convertir tous ensemble, les combiner, les insérer les uns dans les autres, etc. Voilà, si je reviens sur l'écran d'accueil, je vais faire ouvrir un fichier par exemple. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux aller directement sélectionner mon fichier, le glisser, déposer, et il va s'ouvrir. Voilà, c'est un fichier de démo. Une fois qu'on arrive dans l'interface, on va avoir 3 menus. Un menu sur la droite pour les opérations sur le fichier, un menu en haut pour l'affichage, et un menu à gauche pour sélectionner le mode d'action sur le PDF. On va voir tout ça l'un après l'autre. Alors, premièrement, commençons par le menu de gauche. On a d'abord le lecteur qui vous permet simplement de lire le fichier, c'est le mode normal en fait. Ensuite, on a un mode commentaire qui va nous permettre d'ajouter des annotations sur notre PDF. Un mode édition, modifier le PDF, qui va nous permettre de vraiment venir sélectionner les choses et les modifier directement le contenu du PDF. Ensuite, on a un mode organiser les pages. Là, on va voir toutes les pages, on va pouvoir faire différentes actions. On a un mode recadrer les pages. Ça va être pour redimensionner la taille d'une page, donc rogner. Et on a les outils de la page qui vont nous permettre d'ajouter un filigrane, un arrière-plan et des en-têtes et pieds de page à notre PDF. On va voir tout ça l'un après l'autre. Commençons par le lecteur. Tout d'abord, on a la barre de menu en haut, comme je vous l'ai dit, qui va nous permettre simplement déjà de zoomer, de dézoomer. Hop, ou alors ici de choisir directement un zoom de base ou une vue avec page entière, taille réelle, pleine largeur, pleine hauteur. On va prendre pleine hauteur, c'est pas mal. Ensuite, on a des petits boutons ici pour aller directement à la première page, directement à la dernière page ou naviguer de page en page comme ça. On peut aussi directement sélectionner ici le nombre de la page qui nous intéresse. Et on y arrive directement. Ici, super intéressant, on a un mode diaporama. Quand on clique dessus, on va avoir accès directement à notre PDF en mode présentation en fait. Et là, avec les touches de mon clavier, je peux changer de page et avancer et faire ma présentation comme ça. Donc ça, c'est vraiment nickel. C'est quelque chose que vous n'avez pas dans les autres éditeurs PDF. Et là, vous n'avez même pas besoin
de convertir votre PDF en fichier PowerPoint ni rien. À partir d'un PDF normal, vous pouvez lancer une présentation sur votre ordinateur. On va avoir un petit menu en bas à gauche sur lequel on va trouver différents outils pour modifier. Par exemple, le pointeur laser, on peut dessiner et ça s'efface. Mais aussi un crayon, tout simplement, on va dessiner, ça va rester. On a aussi une gomme et on peut changer la couleur de notre crayon d'ailleurs. On peut revenir sur l'outil souris et on a les petites flèches pour changer de diapositive. On a aussi un second mode, en plus du mode présentateur, qui est le mode slideshow, qui nous affiche aussi les autres diapositives. Et d'ailleurs, on peut modifier ça avec le petit bouton layout. On peut choisir de retirer la visualisation de la prochaine diapositive et de la barre de navigation ou pas. Avec ça, on peut naviguer beaucoup plus facilement et on a la petite barre d'outils qui se retrouve en bas de la slide. Et on a les mêmes outils que tout à l'heure avec les petites flèches aussi. Et la différence de ce mode, c'est qu'il ajoute un timer en haut de notre diapositive. Donc on voit depuis combien de temps on fait notre présentation. On peut faire pause ou reprendre au début et on peut voir aussi l'heure actuelle. Comme ça, on sait où on en est dans notre présentation si on a du temps imparti. Voilà, donc vraiment pratique. Et puis le petit laser là que j'aime bien. On peut passer à la diapositive suivante en cliquant sur le bouton gauche de notre souris aussi. Donc pour quitter ce mode-là, on va utiliser la touche échappe ou juste la petite croix en haut à droite. On va revenir aux autres fonctionnalités. Ensuite, dans notre menu de gauche, si on va tout en bas, on va avoir un petit bouton pour les vignettes. Ça va être les pages de gauche qui vont s'afficher. Ça va me permettre de naviguer directement dans mon PDF avec une vue de loin, quoi. Donc super pratique. On a aussi un menu avec des signets. Là, si je veux, je peux ajouter par exemple un signet à cette page. Ça va m'ajouter un favori en fait sur la position de cette page. Je peux le renommer, quelque chose qui m'intéresse. Hop, je peux mettre du texte et je peux aussi en faire un signet balisé. Donc c'est un signet avec un autre signet à l'intérieur. Donc ça va me permettre de créer une arborescence pour naviguer dans mon PDF aussi. Là, je vais pouvoir le renommer aussi, le supprimer, le ramener au premier plan. Et voilà, donc là, je vais supprimer mes signets, j'en ai pas besoin. Mais ça peut être quelque chose de très pratique. Je vais fermer ces petits menus. Et on va continuer avec le mode numéro 2 qui est le mode commentaire où là je vais pouvoir venir ajouter tout un tas de choses sur mon PDF. Ce sera pas intégré dans le contenu du PDF, ce sera vraiment dessus. Première chose, je vais pouvoir ajouter des notes. Je peux choisir la couleur, je peux choisir une couleur personnalisée aussi. Et ensuite, lorsque je viens cliquer sur mon PDF, je vais pouvoir ajouter une note pour laisser un commentaire à mes collègues, à mes employés. Voilà. Si je veux que le mode commentaire soit actif en continu, et pareil pour tous les autres, c'est-à-dire que j'ai juste à appuyer une fois, et ensuite je vais pouvoir laisser des commentaires à chaque fois que je cliquerai sur la page, je vais devoir soit double-cliquer dessus. Là, j'ai double-cliqué. Si je laisse une note, je reviens ici, je réappuie. Ça me permet de laisser des notes à chaque fois, en fait. Ça, c'est parce que moi, j'ai activé dans les paramètres justement le fait de pouvoir activer le mode continu à partir du moment où je double-clique. Mais vous pouvez aussi modifier ça. Par exemple, ici, barre d'outils. Gardez les commentaires sélectionnés. Ne laissez pas les outils de commentaires sélectionnés. Cliquez une fois sur l'outil de commentaire pour ajouter une fois ou double-cliquez pour garder les outils de commentaires sélectionnés. Voilà, moi je préfère ça. Je double-clique sur un outil et ça active le mode continu. Mais vous pouvez aussi garder les outils sélectionnés. Vous aurez juste à appuyer une fois sur n'importe quel outil et il restera sélectionné. Voilà pour ceci. Alors ma note, je peux bien évidemment venir ici, la bouger de place et agir dessus, la modifier, changer la couleur ou la supprimer. Ensuite, je reclique dessus pour annuler cet outil. On passe au second, c'est l'outil surbrillance qui va me permettre de venir surligner des choses. Là, je vais passer en mode pleine largeur, ce sera plus facile à voir pour nous. Donc surbrillance, si je viens ici pareil, je peux choisir la couleur et lorsque je vais passer sur du texte, ça va venir le surligner et je vais pouvoir mettre en évidence comme ça des choses importantes. Même chose, je peux cliquer droit dessus
et modifier. Je peux ajouter une note directement à ce surlignage ou alors en modifier la couleur à partir de là. Outil suivant, je vais pouvoir barrer du texte, tout simplement, pour venir dire à mes collègues par exemple que ça ce n'est pas un texte qui est pertinent. Même chose, clic droit, je peux ajouter une note, modifier la couleur. Je vais pouvoir faire la même chose avec un soulignage pour les choses importantes. Et je vais pouvoir aussi ajouter un surlignage ondulé. Comme ça, c'est moyen quoi. Ça pourrait être reformulé, ce serait bien. Ensuite, outil suivant, je vais pouvoir ajouter un commentaire texte, tout simplement du texte. Sur ma page, je peux choisir la police, je peux choisir la taille de la police, le style gras italique et la couleur encore une fois. Si je clique sur la page, je peux ajouter mon texte comme ça. Et je peux le bouger de place à ma convenance. Je vais pouvoir aussi ajouter une zone de texte avec les mêmes options, sauf que là, je vais avoir un cadre qui va s'afficher tout autour de mon texte. Et je peux choisir la couleur de la bordure et la couleur de l'arrière-plan. Si je clique ici, je peux ajouter ma zone de texte. L'outil suivant, c'est tout simplement le crayon. Je vais pouvoir venir dessiner sur ma page comme ça. Je peux choisir l'opacité de mon trait, son épaisseur, sa couleur, et je peux venir dessiner directement sur mon PDF. Ensuite, si je veux effacer, j'ai la gomme. Je peux choisir son épaisseur, partiel ou entier. Si je choisis partiel, ça va juste me retirer un morceau de ce que j'ai dessiné. Voilà. Ensuite, je peux aussi venir ajouter des formes sur mon PDF, par exemple un carré, un rond, une droite ou une flèche. Donc ça, c'est super aussi pour mettre en évidence des choses. Je peux faire une petite flèche ici. Je peux choisir aussi son opacité ou son épaisseur. Je peux rajouter une sphère, je peux choisir l'épaisseur de la bordure. Et voilà, j'ai une belle forme. On va changer de page pour l'outil suivant, ça va être les autocollants. Là, je vais avoir des petits stickers, des petites vignettes que je vais pouvoir venir ajouter comme je le souhaite à mon PDF. Par exemple, ici, j'ai un petit marque-page sympa. Je peux aussi mettre un petit Père Noël si ça m'amuse. Et même chose, je peux le changer de taille, je peux le changer de place. Je vais en avoir tout un tas comme ça. Ici, j'ai des formes déjà prêtes, des numéros, des flèches et même des notes. Donc, je peux ajouter une note ici. Et après, je peux venir ajouter du texte dessus. Comme ça, c'est propre. J'ai aussi des crayons, des surlignages. Ensuite, l'outil suivant, ça va être les tampons. On va avoir tout un tas de tampons qui vont nous permettre de faire passer une information rapidement. Par exemple, je peux juste venir cliquer sur ma page et il va m'apposer le tampon avec mon nom et la date du jour. J'ai tout un tas de tampons différents, confidentiels, final. Et je vais pouvoir aussi venir ajouter des tampons personnalisés. Comment tu fais? Tu appuies sur Créer, tu viens choisir un texte pour ton tampon. Tu choisis une forme. Ici en haut à droite, tu vas pouvoir choisir si tu veux ajouter la date du jour et avec quel formatage. Par exemple comme ceci. Et tu peux même rajouter l'heure. Tu peux modifier la couleur. Et hop, tu as ton tampon tout prêt que tu peux venir apposer à chaque fois que tu en as besoin. Même chose pour le dernier outil qui est les signatures. On va pouvoir venir créer des signatures. Ici, je vais pouvoir faire ma signature en dessinant comme ça. Ou alors, je vais pouvoir utiliser simplement le clavier pour venir faire une paraphe. Je peux choisir la couleur. Une fois qu'elle est créée, si je la sélectionne, elle va venir s'ajouter sur ma page. Et comme ça, je peux venir parapher mon document PDF super rapidement et ajouter ma signature au formulaire officiel, etc.
Tu l'as peut-être vu dans ce mode commentaire, tous les outils qui étaient avant en haut pour faire l'affichage de la page, ils sont maintenant descendus en bas, mais ce sont les mêmes, ils sont toujours disponibles. On va maintenant passer au menu suivant, maintenant qu'on a fait le tour du mode commentaire, on va passer au mode modifier le PDF. Et là, on va avoir 3 outils différents, texte, image et lien. Je vais changer un peu de page. Première chose, lorsque je clique sur un élément de mon PDF, il va devenir modifiable. Donc là, je vais pouvoir directement venir supprimer et modifier le texte sur mon PDF, le contenu de mon PDF. Je vais pouvoir aussi venir carrément bouger des blocs de texte. Imaginons que je veux refaire la mise en page. Je peux venir bouger ça comme ça. Donc tu imagines bien, c'est super pratique. Et même chose pour les images. Je vais pouvoir venir ici modifier la taille de mon image par exemple. Ou bien je vais pouvoir venir faire des rotations sur mon image. Je vais pouvoir extraire aussi l'image si je veux l'enregistrer sur mon ordinateur. Je vais pouvoir la recadrer avec les petites anses sur le côté. Je vais pouvoir choisir si je garde les proportions ou pas. Là, si je retire garder les proportions, je vais pouvoir faire un rognage de chaque côté. Alors que si je garde les proportions, il va me garder la proportion. Également, je vais pouvoir venir supprimer le recadrage que j'ai déjà effectué. Je vais pouvoir remplacer l'image. Donc, si je choisis une autre image à partir de mon ordinateur, elle va venir prendre la place précisément de cette image. Donc, c'est pratique. Comme ça, tu gardes ta mise en page et simplement, tu peux venir changer les images. Et également, évidemment, tu peux venir supprimer l'image ou utiliser le raccourci sur ton clavier. Voilà, je vais pouvoir venir aussi utiliser mes raccourcis clavier. Enfin, par exemple, là, pour supprimer, j'appuie juste sur Supr, ça me supprime l'image. Si je veux annuler la dernière action, je fais CTRL Z, commande Z. Si je veux rétablir la dernière action, je fais CTRL Y. Voilà, donc les boutons tout en haut, ça va me permettre d'ajouter des choses. Par exemple, là, je vais pouvoir venir ajouter du texte. J'ai juste à cliquer et j'ai mon texte. Je peux choisir la taille, la police, le gras, la couleur, et ensuite je peux venir le déplacer comme je le souhaite. Voici, similaire pour les images, et je vais pouvoir aussi venir créer une zone. Par exemple, imaginons que je veux passer une image précisément ici, il va me créer une zone, et l'image elle va venir se mettre dans cette zone. Ensuite, je peux la bouger, je peux faire toutes les opérations habituelles. Et j'ai également le bouton lien qui me permet d'ajouter des zones cliquables. Par exemple, imaginons, programme de formation inédit, j'aimerais bien que les personnes qui lisent ce PDF puissent cliquer dessus et accéder directement à mon site. Je vais venir glisser pour créer une zone de lien. Ensuite, il va me poser la question, est-ce que je veux faire un lien vers un site web ou un lien vers une page? Par exemple, pour les sommaires, je peux faire un lien vers une page et choisir le numéro de page. Ou alors, pour un lien normal, je vais faire tout simplement un lien vers un site web, google.com par exemple. Et là, il vient d'afficher google.com. Donc, j'ai ma zone de lien qui est créée. Quand je vais dans le lecteur et que quelqu'un vient lire le PDF, il va y avoir une zone qui devient cliquable, la souris se transforme en petite main, et si je clique dessus, il va m'envoyer vers google.com. Document essaie de se connecter à google.com, ouvrir, ne pas ouvrir. Voilà, ça peut être super pratique pour les lignes magnètes notamment. Et là, vous avez votre zone de lien dans le mode modifiable sur laquelle vous pouvez cliquer et vous pouvez venir ajouter une note, vous pouvez changer les propriétés, donc vous pouvez soit le laisser en rectangle invisible ou alors vous pouvez la rendre visible avec un style de trait plein, discontinu et les couleurs. Ça c'est pas mal pour être sûr que on voit que c'est cliquable à partir du lecteur.
Voilà, il faut savoir que ces modifications-là de texte, image et lien sont des choses qui sont intégrées directement dans le PDF. Contrairement aux commentaires qui viennent se mettre dessus et qu'on va pouvoir, si on le souhaite, aplatir et intégrer au PDF. Mais en tout cas, quand vous faites modifier, directement vous modifiez le corps du PDF. Maintenant, on va passer à l'outil suivant qui s'appelle Organiser les pages. Là, on va avoir toutes les pages de notre PDF. En haut à droite, on peut faire un zoom pour y voir plus clair. Et on va pouvoir venir faire différentes actions. On va pouvoir par exemple insérer une page vierge dans notre PDF ou insérer à partir d'un fichier une nouvelle page. Là, imaginons que je viens choisir un PDF et je l'ajoute. Il va me l'ajouter à la fin, mes pages au PDF. Donc comme ça, je peux fusionner en fait des PDF. Si je sélectionne une page, je vais pouvoir la remplacer directement. Je vais pouvoir l'extraire. Et je vais pouvoir aussi faire ceci en sélectionnant plusieurs pages. Donc sur ton clavier, tu appuies sur majuscule, tu restes appuyé et tu viens cliquer. Ou alors sur CTRL. Et ça va t'ajouter ou te retirer les pages, mais comme tu vois, elles restent sélectionnées. Et là, si je fais remplacer ou insérer, ou extraire, ça va m'extraire ces 6 pages-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais me retrouver avec un PDF de 6 pages. Imaginons que là, tu vois, il me met extract. Si j'enregistre et que je reviens sur mon bureau, il est là. Et si je l'ouvre, il ne fait que 6 pages. Je vais revenir. Comme tu vois, il y a des onglets, ça c'est génial. Donc tu peux ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Autant que tu veux, tu as des onglets, tu peux ouvrir différents PDF. Alors revenons à l'organisation des pages. Tu vas pouvoir venir fractionner aussi ton PDF. En combien de pages tu veux fractionner le PDF? Imaginons là je mets 4. Il va me mettre jusqu'à 4 pages par document après la division. La division sera divisée par succès en 5 documents. Et là, je peux venir fractionner mon PDF. Dernière chose, je peux venir faire pivoter chacune des pages ou plusieurs pages en mode portrait ou en mode paysage. Voilà, on va passer à l'outil suivant qui s'appelle recadrer les pages. Donc là, j'ai ma page et il y a des petites anses sur le côté. Je vais pouvoir venir faire un rognage et choisir les proportions qui me conviennent. Si je veux plus de détails, je vais cliquer sur Options ici et je vais pouvoir choisir précisément le nombre de pixels, la largeur, la hauteur. Je vais choisir si je veux conserver les proportions précisément ou si je veux pouvoir modifier la largeur et la hauteur indépendamment. Si je veux, je peux annuler toutes les modifications ici ou alors ici. Et quelque chose d'intéressant, c'est que je peux également venir appliquer ces modifications à plusieurs pages. Je peux choisir une étendue personnalisée, la page 1 à 2 par exemple, ou bien toutes les pages. Donc là, si je viens rogner mon PDF ici et que je vais sur appliquer les modifications, à toutes les pages, je clique sur appliquer les modifications et je vais en haut à droite dans recadrer. Et là, il m'a recadré précisément toutes mes pages. Vous voyez, il manque un morceau. Donc là, je clique sur CTRL Z pour annuler tout ça. Et on a fait le tour de l'outil recadrer les pages. Le dernier outil, c'est outil de la page, qui va nous permettre d'ajouter un filigrane, un arrière-plan ou un en-tête et pied de page à notre PDF. Alors le filigrane, vous voyez, vous avez les options en haut à droite. Je vais tout en bas, j'appuie sur ajouter. Je vais pouvoir choisir d'ajouter un filigrane avec par exemple le logo de ma marque, le nom de ma marque. Il s'affiche ici tout en bas. Je vais pouvoir choisir sa taille, son opacité. Surtout, je vais pouvoir le mettre en quadrillé. Et je vais pouvoir modifier les marges. On peut aussi choisir de l'ajouter sur le contenu ou bien derrière le contenu. Voilà, on peut aussi choisir de mettre une image. Si je veux ajouter par exemple mon logo, je vais choisir une image ici et je vais pouvoir le mettre en tant que filigrane, quadrillé ou pas. Même chose, ou bien un PDF. Et donc vous voyez, avec ça, vous allez pouvoir protéger votre contenu qui sera beaucoup plus difficilement falsifiable ou volé, quoi. Ensuite,
Je pourrais faire enregistrer, mais moi je vais faire annuler. On peut aussi modifier l'arrière-plan de notre PDF. Si je vais tout en bas, j'appuie sur ajouter, je peux choisir une couleur. Je peux choisir l'opacité de ma couleur et je peux choisir le ratio. Même chose, je peux choisir de mettre une image ou un PDF en fond d'écran. Ensuite, on enregistre ou on annule. En dernier, je vais pouvoir venir ajouter un en-tête ou un pied de page à mon PDF. Donc je vais tout en bas, j'appuie sur ajouter. Et là, je vais choisir une mise en page, par exemple, je veux qu'il vienne se mettre en haut à droite. Je vais pouvoir venir taper, par exemple, le nom de mon site. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, la date du jour. Et aussi le numéro des pages. Il y a plusieurs styles qu'on peut choisir. On peut choisir la taille et les marges précisément. Et il va venir ajouter une en-tête à mon PDF. Je peux aussi enregistrer des en-têtes prédéfinies. Comme ça, je les aurai pour plus tard. On a fait le tour de tous les outils, revenons au mode lecteur et on va voir les opérations qu'on peut effectuer sur le fichier. Donc, le menu de droite, premièrement évidemment, on peut rechercher du texte dans notre PDF. Si je cherche le mot secret, il apparaît. Ensuite, on a la reconnaissance optique de caractères. Ça va nous permettre de convertir un fichier. Ça va être intéressant par exemple si vous avez un PDF que vous avez récupéré quelque part mais il n'est pas modifiable. Vous ne pouvez pas cliquer dessus, vous ne pouvez pas modifier le texte. Et voilà, vous allez choisir PDF consultable et vous allez venir choisir la langue de votre document, les pages concernées et quand vous cliquez lancer le CR, il va venir détecter les caractères et il va transformer donc ça en texte modifiable. Donc vous aurez un PDF ensuite que vous pourrez exploiter. Il y a 3 options différentes qui vont vous permettre d'avoir différents niveaux d'édition avec des particularités que j'ai détaillées dans l'article de blog. Ça va plus ou moins conserver la mise en page, la mise en forme de votre document. Et il y a différentes options ici aussi. Vous pouvez aussi faire le contraire. Par exemple, là, j'ai un PDF donc, qui est modifiable. Je vais pouvoir le convertir en PDF avec image seulement. Ça, c'est intéressant pour sécuriser aussi mon PDF. Si je ne veux pas que les gens puissent le modifier facilement, je vais le convertir en image seulement. Ensuite, on a l'action exporter un fichier PDF. C'est là qu'on va pouvoir convertir notre document en fichier Word, par exemple, en fichier PowerPoint, fichier Excel, en fichier CSV, en fichier RTF, en fichier texte simple ou en images. Donc là, vraiment, ce sera juste des images. Ce ne sera pas un PDF constitué d'images. Ce sera un format .bmp ou .jpeg, .png. On peut aussi le transformer en XML ou en fichier HTML pour le web. Ensuite, on a l'outil mot de passe pour venir protéger notre PDF avec un mot de passe et choisir les différents droits. Donc là, si je viens entrer un mot de passe, je vais pouvoir verrouiller l'accès à mon PDF et je vais pouvoir modifier aussi précisément ce qui est autorisé ou pas. Est-ce que l'impression est autorisée? Est-ce que la modification est autorisée? Et choisir le type de chiffrement. Ensuite, outil très intéressant, je vais pouvoir venir partager mon PDF avec un lien directement. Alors moi, je l'ai déjà créé, donc il est disponible. Si je viens cliquer ici, j'ai un lien web, je peux le partager avec quelqu'un, la personne aura accès à mon PDF. Je peux choisir si je veux désactiver la copie, le téléchargement et l'impression ou pas. Je peux choisir une date d'expiration et je peux tout simplement annuler le partage du fichier. Donc ça, c'est YouPDF qui se charge d'héberger votre fichier PDF pour vous sur le web et comme ça, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi partager directement avec une adresse email, avec vos collègues, vos employés ou vos amis. Vous entrez l'adresse email ici. Même chose, vous choisissez les options ou la date d'expiration, vous appuyez sur envoyer. Vous pouvez directement aussi partager votre PDF par email. Quand vous cliquez ici, ça va ouvrir votre client email. Ensuite, dernier outil, c'est enregistrer tout simplement. Vous avez le raccourci clavier CTRL-S pour enregistrer le fichier. Pour enregistrer sous un nouveau fichier, CTRL-SHIFT-S. Et vous allez aussi pouvoir réduire la taille du fichier en choisissant le niveau de compression maximale, élevé, moyenne ou faible. Autre option intéressante, vous allez pouvoir enregistrer comme aplati. Ça veut dire que les annotations qu'on a mis sur notre PDF, on va pouvoir venir les intégrer directement à notre PDF pour pas qu'elles soient en couche dessus en fait.
Même chose pour les filigranes qu'on va pouvoir venir aplatir. Et aussi pour les pages rognées, on va pouvoir supprimer ce qui a été rogné pour pas que ce soit récupéré. On a fait le tour des options ici. Vous pouvez retrouver beaucoup d'entre elles dans le menu de l'application. Et également dans les préférences, vous avez quelques paramètres, notamment le plugin d'OCR que moi j'ai activé. Si vous voulez faire la reconnaissance de caractère, il faudra l'activer. Et aussi l'affichage, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré. Si vous voulez que votre PDF s'affiche avec une page ou 2 pages, et si vous voulez que le défilement se fasse page par page ou en mode continu. Vous avez aussi le zoom par défaut de la page qui peut être en pleine largeur ou en page entière, taille réelle, etc. Est-ce que vous voulez que par défaut le panneau des vignettes soit ouvert ou bien le panneau des signets ou bien la barre latérale soit masquée? Et quel est le mode par défaut qui vous intéresse? C'est des options que vous pouvez retrouver aussi en faisant un clic droit sur votre PDF. Vous allez pouvoir faire pivoter votre PDF, choisir la largeur d'affichage et vous avez même des raccourcis clavier, l'enregistrer, l'imprimer, l'afficher dans son dossier et accéder à toutes les propriétés du document. Mais également les modes d'affichage de la page justement. Ici, vous pouvez avoir une seule page, comme dans les paramètres, un défilement continu ou un défilement page par page pour mieux vous montrer. Je vais passer en taille réelle et mettre la largeur en une seule page. Si je viens faire affichage de la page, une seule page, défilement d'une seule page, ça va me faire un défilement continu comme je viens de vous montrer. Alors que là, quand je fais défiler la page, ça me fait page par page. Et même chose avec 2 pages. Moi, j'aime bien ça pour les partitions de musique. Si je choisis par exemple 2 pages avec défilement, c'est super pratique. Et en haut à droite, vous pouvez voir votre compte, votre abonnement et vous déconnecter. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec UPDF. Comme tu vois, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Mais tout est très bien organisé, donc en vrai, c'est pas écrasant. Par contre, il faut bien faire tout le tour de l'interface pour voir toutes les choses qu'on peut réaliser derrière les petits boutons. C'est vraiment un bel outil. Toutes les tâches qu'on a besoin de faire avec un PDF, on peut les faire dans UPDF. Il faut savoir qu'on va pouvoir bientôt créer un PDF vierge à partir de UPDF sur Windows. Pour l'instant, c'est pas encore disponible, mais je suis en train de le développer. Sur Mac, par contre, c'est disponible. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont disponibles sur une plateforme et pas sur l'autre. Vous avez tout le détail dans mon article de blog. Il faut savoir que UPDF est dispo sur Windows, sur Mac, sur iOS et sur Android. Et quand vous achetez une licence, vous avez accès à ces 4 plateformes. Donc avec une licence, vous pouvez l'utiliser sur 4 périphériques. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Dis-moi ce que tu penses de cet outil, est-ce que tu l'utilises toi pour gérer tes PDF? Et si ça t'intéresse que je fasse des tutos sur un autre outil en particulier. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te souhaite une super journée.